Salut la compagnie, alors on se retrouve sur Agritech TV, vous avez peut-être vu la vidéo où on est au domaine de Guessard, c'est ça? Oui. Avec Pauline, et là on attaque avec Alaric, je me suis pas trompé? C'est ça. Purée, je commence à y arriver. On va parler du PSE, vous avez peut-être vu quel est l'intérêt, on va essayer d'expliquer quel est l'intérêt de Pauline au niveau du domaine, voilà, et l'accompagnement, et puis de comprendre ce que c'est. Alors déjà, on va redonner ce que c'est qu'un PSE, c'est quoi? Donc les PSE, c'est les paiements pour services environnementaux. Ouais. Donc c'est un programme sur 5 ans qui permet d'accompagner l'amélioration des pratiques des agriculteurs selon un système d'indicateurs qui va permettre de calculer en gros une rémunération financière à l'année et qu'on va payer sur les 5 ans de la durée du programme. Donc on s'engage pour, j'allais dire, des pratiques que l'on va pouvoir mesurer, et selon certains critères, on va avoir un accompagnement financier et donc qui va permettre de vous aider de continuer et mettre en place ces pratiques. Exactement. En gros, il y a deux gros piliers, la préservation de la biodiversité. Donc à travers ça, on va soutenir la réhabilitation par exemple d'une haie qui était un petit peu en dégradation et puis là qui est en train de se reformer. Une haie existante, Ouais, donc vous avez replanté dedans et puis vous l'entretenez aussi. Ça fait partie de l'engagement, c'est ça, Pauline? C'est ça. Okay. Maintenir la haie, l'étoffer en son milieu et entretenir tous les abords après pour nous, la culture aussi. D'accord, donc ça permet de financer alors quoi, les achats des plants, ça permet de financer le travail. Comment toi tu t'y retrouves là-dedans? Oui, c'est ça. On a une aide financière qui va permettre d'aller un peu plus loin dans la démarche qu'on avait déjà mis en place. Par du matériel, par du conseil, par du temps passé, voilà, par des recensements. D'accord. Et pourquoi tu t'es engagé toi dans cette démarche? Alors, vous avez, j'allais dire, une envie d'évolution par rapport à votre activité. C'est de dire, tiens, être reconnu et pouvoir avoir un accompagnement, c'est quand même bien de dire on n'est pas que des agriculteurs, on n'est pas que des pollueurs, entre guillemets. On fait des choses bien, on essaye de faire évoluer pour que ce soit le mieux possible, quoi. C'est ça. Et je pense que de montrer aussi aux autres que ça marche, que c'est pas une utopie, que vraiment les pratiques qu'on met en place sur nos vignes, c'est une parcelle qu'on a entièrement plantée, ça fonctionne. On a des résultats, on a une biodiversité qui est là, on la constate, on la recense. D'accord. Pour toi, c'est positif de toute façon au niveau de la production, de l'entretien et de l'évolution des vignes. L'écosystème est important pour nous. Ramener du vivant dans nos parcelles, c'est primordial. Avoir le moins d'impact possible, nous, au tracteur ou en physique, donc oui. Voilà, c'est positif. Ok. Bon, allez, on va aller faire un petit tour et puis Alaric va nous expliquer pourquoi les autres agriculteurs sont rentrés dans ce plan. Je pense que ça peut nous intéresser. Allez, c'est parti. Hop. Bon alors ici c'est la partie enherbement, c'est ça? Tu essayes de garder en enherbement, on en parlait dans notre vidéo avec Sébastien, vous mettez des pois aussi, vous mettez des légumineuses? Oui, on a des céréales, légumineuses, on essaye de faire un mélange, les unes font tuteur pour les autres. D'accord, voilà. C'est un rang sur deux si j'ai bien compris? Oui, on essaye un rang sur deux, voilà, passage de tracteur aussi, ça favorise. Donc on essaye de maintenir ces couverts le plus tard possible. D'accord, ensuite passer au rouleau faca, tout ça. C'est ça. Au niveau du PSE, ça fait partie des éléments aussi que vous accompagnez. Et qu'est-ce que cherchent tous les agriculteurs? Parce que là, Pauline, on a compris un petit peu son intérêt. Il y a d'autres intérêts aussi par rapport à la typologie d'être agriculteur ou, j'allais dire, ils sont plus ou moins avancés dans des démarches d'agroécologie ou pas? Alors complètement, ouais, sur les 23 exploitations qu'on accompagne dans le cadre du programme, il y a un petit peu toutes les trajectoires. Alors il y en a qui étaient convaincus depuis longtemps et pour qui le PSE vient récompenser les démarches qu'ils avaient déjà engagées. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus une découverte, mais je dirais que pour la plupart, c'est quand même un peu un accélérateur du changement de pratique. Donc ici, effectivement, là, c'est des essais autour de l'enherbement, puisque l'herbe va avoir tendance évidemment à limiter l'érosion du sol, à pouvoir capter les éventuelles substances polluantes. Mais ce n'est pas des pratiques qu'on a l'habitude de voir tout le temps en viticulture. Non, alors de plus en plus, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la peur de la concurrence.
Donc c'est quelque chose... La concurrence, c'est si je pompe de l'eau là, je ne l'aurai pas à côté. Exactement. Pour les gelées aussi, ça peut avoir un impact. Donc il faut un pilotage de l'enherbement. On ne peut pas se lancer comme ça. Et c'est là où le PSE est bien pour nous. Parce que, une caution, ça donne le moyen d'essayer. Financièrement, c'est assez coûteux. Hein. Les semis sont coûteux. Le matériel pour l'entretenir et le piloter aussi. Voilà, c'est quelque chose en plus, on va dire, mais qui est primordial. Donc l'accompagnement est le bienvenu et nous a permis de souffler un petit peu. Ouais. Bon, il y a une autre pratique que j'ai vue ici. Ils plantent des arbres au milieu des vignes. Mais au niveau concurrence, ça doit être catastrophique. Allez, on va aller voir, vous allez m'expliquer comment ça marche parce que là, franchement, je comprends pas. C'est ce que je venais de dire, je ne comprends pas comment on peut mettre un arbre dans une vigne. En termes de concurrence, ça va être hyper compliqué. Alors, tu me disais tout à l'heure qu'a priori, pour l'instant, ça ne se voit pas négativement pour la vigne. Non, c'est même plutôt positif. Alors là, c'est assez exceptionnel la grosseur du tronc. Il faut imaginer qu'on l'a planté, il faisait la taille, c'était un bébé, donc il faisait la taille de la vigne. En même temps que la vigne, vous l'avez planté, en même temps, ça c'est la base. Qui grandissent ensemble en fait. D'accord. Qui se connectent ensemble et du coup il y avait autant de raisins sur celle-là que sur celle qui est un peu plus éloignée de l'arbre. Et là en m'expliquant que la vigne est une liane, donc il a l'habitude d'être à côté d'arbres habituellement. Et donc il va se servir de l'arbre, il va y avoir une symbiose qui va se créer. Et vous avez aussi des problèmes de température ici ou de périodes qui peuvent être très chaudes. Oui. Et l'arbre avec sa couverture va permettre de limiter un peu la température, j'imagine. Exactement. Et donc freiner les problèmes de sécheresse a priori. Ouais. Il a le rôle aussi d'ascenseur hydrique. Donc les racines sont censées aller puiser l'eau et la rapporter aussi à la vigne. Tout ça, c'est toujours avec des couverts aussi, des semis. On trogne, c'est pas des arbres de contemplation. Voilà, on va se servir du bois, on va le remettre au sol. Ça, c'est aussi aller chercher tous les éléments minéraux qui peuvent y avoir plus au fond pour les ramener au-dessus. C'est aussi le but de l'agroforesterie en général. Les feuilles qui tombent, les branches qu'on va broyer et à force, ça va faire aussi des nichoirs pour les insectes. Les oiseaux vont pouvoir se poser. Faire une pause sur la parcelle qui est assez grande. Voilà, ça peut accueillir des chauves-souris. Quel est l'intérêt d'avoir des oiseaux dans ces champs ? Les oiseaux ils vont pas venir chercher les raisins ? Non, ils peuvent nous manger des insectes, venir déposer aussi leur excrément au sol, qui peut être favorable. C'est un épandeur qui peut être intéressant. On prend tout. Ok. On parlait justement en arrivant ici dans la parcelle que l'accompagnement du PSE, c'est une façon aussi de sécuriser et de faire évoluer. Vous êtes passé en conversion bio, ça vous a aidé à démarrer ça et puis quelque part laisser ici, il vous coûte moins cher et demain si vous avez des bons résultats, vous pourrez le mettre en pratique de façon plus générale, c'est ça ? C'est une assurance quoi. C'est une belle passerelle, c'est un soutien où à des moments rien n'est facile et on n'a pas parce que vous avez vécu des années compliquées. Voilà, de dire on aurait pu sortir de cette envie de comprendre comment l'écosystème peut fonctionner en disant allez on va refaire du normal, du simple et on va pas se casser la tête quoi. C'est ça. Là ça t'aide. Ouais, ça aide, ça maintient et ça motive. Donc ça nous a permis de ne pas baisser les bras. Et de garder la ligne qu'on s'est fixée. Ok. Écoute, merci pour la présentation. Merci, si jamais on a des agriculteurs qui sont intéressés, il y a des PSE qui se font à travers la France dans différents domaines, sur différentes structures. Tu sais où on peut trouver où ça se passe? Il faut simplement taper PSE sur son moteur de recherche et puis on va le savoir dans le coin. Oui, alors soit sur les sites des agences de l'eau, soit le site du ministère. Alors là, on est en fin de cette première programmation, mais il y a des nouveaux PSE qui sont déjà en réflexion pour à partir de 2026 ou 2027. Donc il faudra rester vigilant et puis essayer de se rapprocher des acteurs locaux.
Puis l'intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'on peut mettre des petits liens en Par dessous, exemple, à droite, à gauche. Donc je mettrai ça pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, merci pour cette présentation. C'est intéressant de voir les recherches que font les agriculteurs et puis comment on peut t'accompagner aussi, parce que de temps en temps, le petit coup de pouce, il est quand même bienvenu, quoi. C'est ça. Surtout quand on essaye de faire des efforts, quand on est aidé, ça fait plaisir. Voilà, moi je vous laisse. N'hésitez pas à aller voir, mettez un commentaire ou si vous avez des questions là-dessus. Et puis, si vous n'avez pas vu la vidéo de la visite du domaine pour la plus belle ferme de France, honnêtement, allez la voir. C'est génial, c'est sympathique et on a encore des choses à voir. Moi, je pense que je vais encore découvrir d'autres choses. Allez, on vous laisse et puis on vous dit merci. 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 Merci.